Vous êtes à la tribune debout? Oui, c'est ça. C'est bien ça. Chers amis, je me dirais que c'est inhabituel. Nous sommes un dimanche, jour de fête, où les hommes et les femmes prient le Seigneur. Et on nous a demandé de venir nous écouter. Tout simplement parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Je vous remercie donc d'avoir tout laissé tomber pour venir nous écouter et de nous aider à véhiculer notre message. Je voudrais saluer les membres de la haute direction du parti. Le deuxième vice-président du parti, ministre honorable Oula Hubert, merci d'être venu. Le premier vice-président du CSP, le ministre Biabi Douayoua, merci d'être venu. Le vice-président du CSP, le ministre Lecru Vincent, je salue grand frère. Je salue personnellement mon gouverneur, le gouverneur d'Ambia. C'est un gouverneur de Gagnoa, il est mon gouverneur. Salut gouverneur, merci d'être venu. Honorable député Lassine Keti, je te salue, mais je salue aussi ton épouse qui est dans la salle. Honorable député, le jeune, je l'ai appelé tout à l'heure Moukila, mais il a un nom d'Ago juste, pour être plus solennel, je te salue. Akebie Marie, c'est qui nous représente à chaque fois qu'on a un problème à Yopougon, ou qu'on a une représentation à Yopougon, elle est toujours disponible. Il n'y a pas plus longtemps que hier, le vendredi soir, elle nous a représenté, elle a représenté le président Laurent Gbagbo à la veillée du colonel Mangli Alphonse. Merci beaucoup. Zayabet, je te salue fraternellement et militantement. Les camarades qui sont venus, je vous salue vous tous et vous toutes. Michel Babou est derrière, alors que c'est de lui qu'on va parler ici. Michel, tu aurais dû être devant. Merci d'être venu, honorable. LG, merci pour ta disponibilité. Tu es venu du village ce matin même pour être présent à cette rencontre. Merci pour ta disponibilité. Chers amis journalistes, hommes de presse et femmes de presse et des médias, je voulais vous traduire la reconnaissance du PPACI. Le son passe bien? Mimi, ça passe? Merci beaucoup. Alors nous sommes réunis ici, une situation que nous pouvons qualifier de triste que nous vivons. Le samedi 2 août 2025, le procureur de la République, auprès du tribunal de première instance d'Abidjan, a communiqué au sujet des violences survenues dans la nuit du vendredi 1er août 2025 à Yopougon. Il a rapporté qu'une bande armée de machettes, de gourdins, d'armes de feu et de cocktails incendiaires, masqués par des cagoules, a incendié un bus de la Sotra et attaqué un véhicule de la police nationale, molestant ses occupants. Le procureur a assuré que tout sera mis en œuvre pour retrouver les auteurs, les complices et commanditaires de ces actes. Voilà ce qu'a dit le procureur. Mes chers amis d'entrée de jeu, je voudrais vous dire que le PPACI, notre parti, condamne fermement ces actes de violence et exprime sa compassion aux victimes. Mesdames et messieurs, alors que l'opinion publique nationale et internationale s'attendait à ce que monsieur le procureur de la République respecte les procédures prévues par le Code de procédure pénale de notre pays, la réalité observée dès le matin du 3 août est autre. Une vague de répression s'abat illégalement sur nos cadres et militants. De nuit, les camarades dont les noms suivent, c'est-à-dire Pascal Zaouli, député suppléant de Yopougon, Kado Nyebre, secrétaire national technique du PPACI, Josué Kwame, Kwasi Brou, Eric Gogo, Fofana Suleiman, Ezo Enza,
sont enlevés et amenés vers des lieux inconnus. Le PPACI dénonce avec la plus grande fermeté ces pratiques anticonstitutionnelles, héritées du passé récent et sombre de notre pays, qui confirment que le régime RHDP persiste dans ses méthodes d'intimidation et de répression politique. Nous rappelons qu'en République, la présomption d'innocence est un droit sacré, tout comme la protection contre des arrestations arbitraires. Les libertés d'expression, d'association, des réunions pacifiques et de circulation ne sauraient être criminalisées. Les autorités sont tenues de notifier immédiatement les motifs d'arrestation, de présenter les personnes arrêtées devant un magistrat dans les délais légaux, de garantir leur accès à un avocat, ainsi que d'informer et d'accorder l'accès aux familles et au personnel médical. Si le service de sécurité dispose d'éléments à reprocher à nos camarades, ils doivent les convoquer dans le strict respect de la loi et non les enlever dans l'ombre de la nuit. Ces arrestations arbitraires portent atteinte non seulement aux droits fondamentaux des citoyens, mais aussi à la décrispation politique et à la cohésion nationale que tout le peuple ivoirien appelle de ses vœux. Le PPACI exprime sa solidarité totale envers les militants ainsi victimes et réclame leur libération immédiate. Nous alertons par ailleurs sur la montée inquiétante des violences, de la violation, la montée inquiétante de la violation des libertés constitutionnelles, en particulier à quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous mettons en garde contre toute instrumentalisation de la justice et de la force publique à des fins politiques. Le PPACI exhorte le pouvoir en place à cesser ces pratiques déshonorantes et à se conformer pleinement aux exigences de l'état de droit en assurant la sécurité et la liberté de tous les citoyens et tout particulièrement des militants de l'opposition. Nous suivons cette affaire avec la plus grande vigilance et nous nous réservons, conformément à la loi, le droit d'agir pour faire obstacle à l'installation d'une dictature rampante. Le PPACI rappelle que la Côte d'Ivoire a reconnu la compétence de la CPI pour les crimes commis après le 1er juillet 2002 en ratifiant les statuts de Rome dès 2013. Le PPACI donc se donne le droit de dénoncer ces cas d'arrestation arbitraire, d'enlèvement clandestin, de mauvais traitements et de persécutions à caractère politique. De même que nous nous préservons dès maintenant le droit de saisir des organisations des droits de l'homme. À nos militants, sympathisants et à tous les Ivoiriens attachés à la paix et à la souveraineté, nous disons, ne vous laissez ni intimider, ni détourner par ces actes désespérés du régime RHDP. Leur fébrilité traduit leur peur face à notre détermination collective à empêcher un 4e mandat anticonstitutionnel. Nous restons mobilisés, pacifiques, disciplinés et nombreux. Nous défendrons la liberté par des moyens pacifiques et opposerons la force du droit aux dérives de la force. Chers amis, toute cette manipulation ou cette agitation est faite pour que la marche que nous avons prévue le 9 août prochain ne puisse pas avoir lieu. Donc nous voyons le dos du nageur. Je vous remercie. Merci Président pour cette déclaration propre.
qui éclaire l'opinion nationale et internationale sur la gravité de la situation que nous vivons actuellement en Côte d'Ivoire. Nous allons procéder maintenant à la série de questions-réponses. Donc, nous allons demander aux journalistes, pour ceux qui veulent poser des questions, de décliner leur identité et de présenter leur organe. Oui, M. Bala. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, PG. Je suis Yannick Bayard, journaliste pour le compte de La Voix originale. Monsieur le ministre, est-ce que le parti a commis des avocats pour la défense des droits des militants enlevés? Et comment se porte-t-il actuellement? Merci. Deuxième question. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Je suis Jean-Hélène ici de Radio de la Paix. Alors, ma question, c'est de savoir quelle serait l'opportunité pour l'opposition qui a loué l'image organiserait une telle action. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Une question? Merci. Je vais quoi le nouveau relais. Oui, allez-y, c'est compris. Vous avez dit que sont déportés à des destinations inconnues. Est-ce que vous avez fait le tour des lieux habituels de détention? Merci. Une autre question? C'est bon? Ah. C'est bon? Merci beaucoup les amis. La question de Yannick de La Voix originale. Oui, nous avons une équipe d'avocats parce que ce n'est pas la première fois que nous sommes interpellés de cette façon. C'est depuis 2011, depuis que nos amis ont pris le pouvoir par les moyens que nous savons. Leurs habitudes, c'est d'ailleurs de nous mettre en exil, en prison, et ceux qui n'ont pas la chance meurent. Donc nous sommes un peu habitués à cela parce que c'est leur méthode. Et pour cela, des camarades nous aident souvent à suivre nos détenus. Pour ce cas-ci, j'ai discuté avec nos avocats. Ils m'ont assuré qu'ils sont en train de faire le nécessaire pour retrouver nos camarades. Mais comme aujourd'hui est dimanche, le procureur de la République qu'ils ont eu au téléphone leur a promis de passer demain lundi. D'ici là, nous avons nos méthodes aussi pour retrouver les camarades, mais sachez tout simplement que quand quelqu'un est au pouvoir, qu'il enlève une personne, lui seul sait la destination, il est destiné. Nous ne sommes que des civils, des gens qui ne sont pas de ce milieu, donc on ne peut pas le savoir d'entrée de jeu. Mais nous allons utiliser la procédure judiciaire normale et d'ici demain ou après-demain, nous saurons où ils sont. En tout cas, nous avons mis des avocats sur le dossier. Et c'est pour être bien, je ne vais pas le dire. Je suis dans l'angoisse, dans l'inquiétude de ce que nos camarades ont été enlevés. Certains depuis vendredi nuit, d'autres depuis ce matin même. Donc, je ne sais pas dans quelle situation ils sont, dans quelle position ils sont. Je ne sais pas s'ils se portent bien ou pas. C'est ça notre inquiétude. Et c'est pour cela qu'on lance cet appel solennel. Radio de la Paix, la question que vous avez posée, c'est de dire à qui profite le crime. Voilà la vraie question qu'il faudrait poser. À qui profite le crime? Les incidents de Yopougon. Nous sommes PPACI. Nous avons contracté une alliance d'action avec nos frères du PDCI-RDA. Nous avons formé le Front commun il y a de cela maximum 15 jours. Et dans le cadre du Front commun, le comité opérationnel qui est en charge de l'organisation de nos actions a proposé une marche pour le 2 août dernier. Cette marche n'a pas eu lieu parce que quand on organise une marche, nous autres démocrates, on explique toujours que notre marche est légale
et pacifique et démocratique. C'est comme ça qu'on présente le dossier. Donc nous avons des itinéraires qu'on propose à l'administration pour demander l'appui de l'autorité policière pour encadrer notre marche. C'est ce que nous avons fait. En lieu et place de l'encadrement de cette marche, l'administration territoriale nous a fait savoir que la date du 2 août ne convenait pas, pour la simple raison qu'ils sont en train de préparer la fête de l'indépendance à Bouaké. Donc, tous les agents des forces de défense et de sécurité sont actuellement à Bouaké. Vous me direz, mais comment se fait-il qu'il y en a qui sont ici pour appréhender les gens des jours comme des nuits? Vous me posez la question, mais c'est le constat que je fais. Donc, sur cette base-là, le préfet d'Abidjan a demandé à nos émissaires de reporter la date de notre manifestation. Quand on a discuté, effectivement, les arguments nous semblaient acceptables. Il s'agit de la nation ivoirienne. Le pays fête ses 65 ans et effectivement, les forces de défense et de sécurité sont souvent appelées pour maintenir l'ordre. Donc, si on nous le dit, bon, quand ça nous tienne, nous sommes d'accord dans un esprit républicain de reporter notre marche. Nous avons choisi le 9 août 2025, c'est-à-dire après la fête que le préfet a utilisé comme alibi pour nous dire que les policiers ne sont pas disponibles. Nous avons accepté et nous nous préparons maintenant pour aller à cette marche le 9 août prochain. Voilà la situation. C'est dans cette situation que nous qui avons décidé de reporter notre marche. Nous allons nous permettre de faire des saccager des bus, d'incendier des véhicules de policiers, taillader des passants? Non. Non. Quelqu'un qui est logique et normal ne peut pas le faire. C'est nous qui avons décidé de reporter notre marche. Après que le préfet l'ait annulé et ensuite interdit, il nous appartenait de prendre la décision. On n'a jamais pris la décision de maintenir la marche au 2 août. Nous avons dit purement simplement que dans un esprit républicain, nous reportons notre marche au 9 août 2025. Et c'est en cela qu'on a adressé un courrier le jeudi dernier, je crois le jeudi ou vendredi dernier, pour leur signifier cela. Nous sommes donc en attente de la séance de travail que nous allons avoir avec l'administration territoriale. Et ces événements surviennent. Donc, à qui profite le crime? Qui a intérêt à ce qu'on brûle les bus maintenant? Qui a intérêt à ce qu'on brûle les véhicules des policiers maintenant? Si entre griffes, ce n'est pas celui qui ne veut pas que notre marche ait lieu. C'est la déduction que je fais. Je vais me tromper. Mais moi, je n'ai pas intérêt à créer ces incidents. Moi qui, au contraire, attends d'organiser une marche pacifique le 9 août 2025. Voilà, camarades, ce que je peux dire sur votre question. Nouveau réveil dit... Voilà, merci. Voici, je peux répondre à ça. Destination inconnue. Effectivement, des camarades volontaires essaient d'appeler Dieu, ils veulent appeler. Mais nous voulons agir de façon légale à travers nos avocats qui commencent à prendre des dispositions pour aller nous dénicher où nos camarades ont été emprisonnés. Voilà ce qu'on peut dire. Merci, Président. Encore une seule question. Pour l'exposé est très clair. Donc, il y a une question. Assis. Bonsoir, Président. Et journal, vu les incidents du Goukou et la vague d'arrestation qui touche les cas du PPACI, est-ce que désormais vous pensez que la préfecture de police d'Abidjan pourra vous donner l'autorisation de faire la marche du 9 août? Et si, pour la marche du 9 août, on vous refuse à nouveau l'autorisation à cause de ces nouveaux événements, comment allez-vous réagir? J'aimerais savoir l'horizon un peu connaître. Est-ce que, avec ce qui vient de se produire, vous ne voyez pas que ce sont les couleurs qui sont un peu annoncées par rapport à la marche du 9? Est-ce que vous ne voyez pas que ce qui va se produire le 9, qui est en train de s'annoncer déjà?
Alors, quelles précautions à prendre, par exemple? Merci beaucoup. Deux questions, hein, c'est bien ça que j'ai noté. Alors, Inter, 9 août, menacé. C'est justement, c'est ça que nos adversaires, nos gouvernants veulent. C'est-à-dire, ils veulent menacer le 9 août en créant ces situations que nous vivons aujourd'hui. Vous prenez ça comme prétexte et dites, comme il y a des troubles, comme il y a l'insécurité, alors votre marche, il vous sursoir à cela. C'est ça qu'ils cherchent. On le sait. Mais ce que nous savons, c'est que l'argument que le préfet a utilisé était simple. Il y a la fête à Bouaké, les agents de force de l'ordre sont tous à Bouaké, donc il n'y a pas de nombre suffisant pour vous encadrer. Nous-mêmes, nous avons décidé de mettre dans la rue entre 50 et 100 000 personnes. Donc, bon, c'est normal qu'ils disent ça. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons compris les préoccupations de l'administration et nous avons dit qu'on reportait notre marche. Alors, les arguments d'hier, ce sont ces arguments qu'on doit faire valoir pour le 9. Entre-temps, effectivement, on cherche à trouver d'autres arguments. Mais je dois vous dire que nous, on n'est pas dans ce cas-là. On n'est pas dans ces eaux-là. Nous. Parce qu'on ne peut pas me dire ici que ce sont les militants du PPACI qui ont manifesté, qui ont incendié, qui ont saccagé les bus et les véhicules des policiers. On ne peut pas me le dire. Nos militants, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas concernés par cette affaire. On connaît aussi les méthodes que les pouvoirs utilisent pour discréditer ses opposants. C'est fait depuis longtemps qu'on nous applique ces méthodes-là et ça continue. Et c'est pour ça que nous avons appelé ça des méthodes de notre âge, de s'être dépassé. Il faut qu'on s'inscrive de la démocratie et de la République, où chacun a son droit. Et que la Constitution nous donne le droit de manifester. Alors, dans les manifestations, il y a plusieurs ordres. Des sittings, des meetings, des marches, tout ce que vous voulez. Prouvez qu'on respecte la loi de la République. Respecter la loi de la République, c'est informer l'administration que je vais marcher d'un point A à un point B. Et sur ce parcours-là, je demande au pouvoir, à l'administration, de venir m'aider à canaliser les marcheurs. C'est ce qu'on a fait. C'est ce que la loi dit. C'est ce qu'on a fait. La loi ne demande même pas de demander l'autorisation. La loi dit d'informer. Et à ce titre, nous avons informé aussi bien l'administration, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le préfet de police, tout ce qu'on fait d'habitude. Nous avons informé les maires des communes où la marche passe, notamment Marcory et Tacheville. Donc nous avons fait notre part, nous avons fait notre devoir, le devoir républicain. Ça a été fait. Maintenant, s'ils veulent nous créer d'autres situations pour prendre cela comme prétexte et interdire notre marche, je ne suis pas encore là. Je me dis que nos émissaires ont eu des discussions avec le préfet. Le préfet a donné ses préoccupations et on s'est mis d'accord pour dire qu'on n'organisait pas notre manifestation le 2 et que nous, on réserve la date du 9, c'est-à-dire après la fête de l'indépendance, pour être républicain. Donc, bon, pour l'instant, je considère que ma date est là et nous nous préparons pour ça. D'ailleurs, même les camarades sont en tournée de mobilisation. Et c'est pour ça que j'ai demandé à nos camarades de ne point se laisser intimider ni détourner de l'objectif principal, qui est d'aller à la marche du 9 août 2025. C'est peu ça la précaution. Voilà, quelles précautions nous prenons? Quelles précautions on peut prendre avec un pouvoir, c'est-à-dire, voilà, que nous connaissons, qui utilise des méthodes que j'ai dénoncées. Mais nous nous mobilisons d'abord. Les précautions, c'est la mobilisation. Et dire à nos camarades que chacun doit être le policier de son ami. La sécurité, on pourrait même dire que nous-mêmes, nous pouvons assurer notre sécurité. Mais comme nous sommes dans un État, nous estimons que l'État a ce rôle-là. C'est son rôle de garantir ou d'encadrer les marches. Donc là, l'État sera là avec les policiers. Nous aussi, nous serons là avec notre service d'ordre. Et puis bon, on espère que tout passera bien. Mais je veux dire que nous, PPACI, nous n'avons pas l'habitude de mentir ce que nous avons à faire et ce que nous faisons. Nous disons que nous allons organiser une marche pacifique. Laissez-nous organiser notre marche pacifique.
on sera responsable de notre marche pacifique. Évidemment, les gens ne voudront pas que ce soit pacifique. Mais ça, c'est pas leur problème. Hein. Nous ferons tout pour que notre marche soit pacifique. Si on veut organiser une marche non pacifique, on l'aurait dit. Tout ce que nous faisons, nous le disons. Et ce que nous disons, nous le faisons. On n'a jamais dit qu'on partait à une marche pour casser les maisons des gens, les véhicules des gens, pour blesser les citoyens. On n'a jamais dit ça. Nous avons dit que nous partons à une marche démocratique, constitutionnelle, pacifique, pour revendiquer des préoccupations majeures, dont l'organisation transparente des élections, inclusive, crédible, dans le 4e mandat dont nous ne voulons pas. C'est tout ça qu'il faut parler. Alors si c'est ça qui les gêne, bon, la démocratie, on a le droit de parler. Hein. Dans notre rôle, c'est de parler. Et nous voulons marcher pour l'exprimer le 9 août prochain. Voilà les précautions que nous prenons. Marche pacifique. Les militants viendront de façon pacifique. Et aucun militant ne sera armé de quoi que ce soit. Ils auront que leurs mains vides pour venir manifester. Si quelqu'un est venu créer des problèmes, c'est lui qui aura créé les problèmes. Mais nous prendrons les dispositions pour que notre marche soit pacifique, comme nous l'avons indiqué. Voilà. On a fini avec les questions. Donc, on va redonner la parole. Votre mot de la fin. Oui, merci. Le mot de fin, il est simple. C'est-à-dire quand on voit toutes ces agitations, et je l'ai dit dans mon propos liminaire, l'impression que nous avons, c'est que nos frères d'en face ont peur de perdre le pouvoir. Qui se rassure? Nous sommes des Ivoiriens et nous avons déjà fait nos preuves. Ce pays, on l'a géré de 2000 à 2011, on ne parle de 2010. Malgré les vicissitudes que nous avons connues, on s'est toujours comporté en homme élégant, en démocrate. Ceux qui étaient contre nous hier ont participé à notre gestion. Ils ont même eu les bienfaits de notre gestion. Donc nous sommes dans cette dynamique. Gérer un pays, c'est gérer tous les contraires. C'est gérer tous les contraires. On ne dit pas qu'un tel, comme il n'est pas avec moi, je l'exclus. Un tel, comme il est avec moi, je le prends. Non. Un pays se gère en prenant en compte toute sa diversité. Donc, quand nos camarades du RDR se rassurent, si nous arrivons au pouvoir, c'est des Ivoiriens, on va gérer le pays aussi bien pour nous que pour eux. On va gérer le pays de façon démocratique, de façon harmonieuse, de façon fraternelle et de façon prospère. Qu'ils se rassurent. Camarades, nous vous appelons encore à la vigilance, à la mobilisation. C'est une bataille politique que nous avons engagée. Elle est démocratique, elle est pacifique, mais ceux qui sont en face ne sont pas comme nous. Vous pouvez croire automatiquement. Ils ont aussi leurs idées, j'allais dire, contraires. Et ils feront tout pour nous empêcher d'avancer. Pour avancer, il faut que nous soyons arrivés sur notre objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est le président Laurent Gbagbo, candidat à l'élection présidentielle de 2025. C'est le président Laurent Gbagbo, élu président en octobre 2025. C'est la gestion pacifique, démocratique, fraternelle du pays. C'est à cela que nous allons nous atteler. Chers amis, je vous remercie.